Bien-aimés le Seigneur, nous saluons tous des noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler un thème qui va nous aider, qui va m'aider. Il s'agit de la destinée. Il est extrêmement important que nous puissions comprendre notre raison d'être. Bien-aimé le Seigneur, tu n'es pas un fruit du hasard sur la terre. Tu n'es pas venu faire un tourisme. Le plus grand danger de la vie d'une personne, quand il ne connaît pas sa destinée et comment y parvenir. Quand quelqu'un a la compréhension ou la maîtrise de sa destinée, il sera focalisé par son but. Il sera focalisé sur ce que Dieu lui a envoyé accomplir sur la terre. Ce que je viens de dire tantôt, quand la personne ne comprend pas sa destinée, ça cause problème. Nous allons lire un passage qui va nous aider, qui va nous introduire dans notre message. Ça te bénira, bien-aimé le Seigneur. Tu n'es pas un fruit du hasard sur la terre. Tu as une mission à accomplir. Tu as une chose à réaliser avec le Seigneur. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28 à 30. Il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent du bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous de reste? Alléluia. Bien-aimé, je viens de dire, c'est extrêmement important que tu comprennes ta destinée. La Bible dit, ce qu'il a connu d'avance. Dans l'élection de Dieu, il connaît déjà ses enfants. Lorsque Dieu nous envoie sur la terre, lorsque Dieu envoie quelqu'un sur la terre, c'est pour un but. La destinée, c'est une chose qui a été prévue bien avant pour se donner à quelqu'un. La destinée, c'est le point final. La destinée, c'est le but de Dieu dans l'homme. La destinée, c'est le but de l'homme sur la terre. Ce que je vais dire tantôt, que tu n'es pas un fruit du hasard. Il va dire ce qu'il a connu d'avance. Il dit à Jérémie, chapitre 1, le verset 1 à 10, afin que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'avais établi et consacré prophète. Avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, moi, Dieu, je te connaissais. Avant que tu sois venu sur la terre, Dieu te connaissait déjà. Il y a une mission précise pour tout et chacun de nous. Il dit à Jérémie, je t'avais consacré prophète de la nation. Cet homme a été destiné à prophétiser, à accomplir sa mission, à accomplir un objectif, à accomplir un but divin. C'est tout et chacun de nous aussi. Sur la terre, dans sa vie, il y a une chose à réaliser avec le Seigneur. L'ennemi vient maintenant pour distraire beaucoup de gens de ne pas appréhender leur existence. L'ennemi attaque certaines personnes
tu as des distractions pour te faire passer outre ta destinée. Pour qu'il te fasse passer outre ton objectif. Il va te distraire par des futilités. Bien-aimé, c'est pour un but. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Dans le livre d'Exode, chapitre 9, Exode chapitre 9, le verset 1er, nous allons lire ensemble. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu envoie Moïse pour aller libérer Israël en Égypte. Il précise, pour qu'il puisse aller me servir. C'était pour un objectif, c'était pour un but, que Dieu libère son peuple pour aller lui rendre culte, pour aller lui servir, pour aller l'adorer. Ce n'était pas par hasard que Dieu libérait son peuple, c'est pour un objectif. C'est tout et chacun de nous aussi sur la terre. Dieu t'envoie pour accomplir un objectif, pour accomplir un but. Lorsque la personne ne comprend plus son objectif, son but, sa mission, et l'homme passe outre. Bien-aimé Seigneur, toi qui me suives, le Seigneur veut nous faire comprendre que tu n'es pas un fruit du hasard sur la terre. Tu as un objectif, un but à accomplir. Dieu est notre Père. C'est à nous de nous approcher de lui. De comprendre notre objectif. Il y a des gens qui comprennent déjà leur objectif et d'autres sont ignorants encore de leur existence. Lorsque la personne n'arrive pas à appréhender son but divin, il passe outre. Je vais te dire tantôt, la destinée, c'est le but de Dieu dans l'homme. C'est le but de l'homme sur la terre. Le mot péché, selon le grec ou l'hébreu, c'est manquer son but, manquer son objectif. Donc tu pécherais contre Dieu quand tu vas rater ton objectif sur la terre. Tu vas pécher contre Dieu quand tu n'accomplis pas ta raison d'être, ton objectif, ta raison d'être sur la terre. Il est important que nous, chrétiens, enfants de Dieu, tout le monde, que nous puissions avoir la compréhension de notre objectif, de notre but, de notre destinée. Ce que l'ennemi fait aujourd'hui, c'est quoi? Ce que l'ennemi fait aujourd'hui, c'est quoi? Il distrait beaucoup de gens. Que les hommes ne soient pas objectifs ou focalisés, focus de leur but. Raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de faire n'importe quoi, sont en train de passer leur temps inutilement, de ne pas accomplir. L'ennemi empêche, il fait que les gens soient ignorants de leur destinée, ignorants de leur mission. Il est extrêmement important, frère et soeur, que tu comprennes ton but, ton existence que Dieu t'a envoyé accomplir sur la terre. Nous savons au reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein, selon sa volonté.
Tout concourt, tout coopère, tout collabore à ceux qui sont appelés selon la volonté de Dieu. Je prends un exemple. Dieu choisit Joseph. Il lui donne la promesse. Je te lèverai. Le soleil, la lune, les étoiles prosterneront devant toi. La vie de Joseph, c'est une vie typique par rapport à Christ. On ne parle pas de la typologie, mais on reste juste par rapport à la destinée. Tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. L'amour de Jacob n'a pas permis à Joseph d'entrer dans sa destinée ou de prendre sa destinée. Mais néanmoins, la haine de ses frères a fait que Joseph soit trahi, vendu, éloigné de son père, éloigné du Canaan. Il devait partir pour l'Égypte. Dieu a concouru les événements, les circonstances. Pour les humains, ça paraîtrait compliqué. Pour le frère de Joseph, il pensait que nous sommes en train de faire du mal à notre frère. Pour Joseph, il subissait des choses, des injustices. Mais pour Dieu, c'était l'accomplissement de sa parole. Tout concourt au bien. Dieu a fait concourir tous ces événements pour amener Joseph à arriver dans sa terre de la destinée. Il y a aussi la place de la destinée, comment entrer dans sa destinée. Mais pour ce matin, je veux que nous puissions comprendre que chacun de nous a un but, un objectif à accomplir. Il y a des gens qui sont ignorants de leur destinée. Il y a des gens, les diables les distraient de ne pas comprendre leur destinée. Et d'autres personnes, ils connaissent leur destinée, mais l'ennemi les amène de la distraction, de ne pas accomplir, de ne pas faire exactement ce que le Père, ce que Dieu, ce que Christ nous a envoyé d'accomplir sur la terre. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés, il les a préparés. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Raison pour laquelle même le Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu connais Christ dans ta vie, c'est pour un objectif, c'est pour un but. C'est comme les enfants d'Israël. Dieu le fait sortir de l'Égypte, dans la captivité, dans la souffrance, dans l'esclavagisme. Il envoie son peuple et son serviteur Moïse pour leur libération, mais pour un objectif d'aller adorer, servir. Il devait sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise, au pays de Canaan. Je disais là aussi la place de la destinée, notre destinée finale, un jour, nous serons devant le Seigneur. Mais sur la terre, dans notre voyage, étant que les étrangers, nous avons une mission à accomplir. Dieu appelle Abraham. Il était encore en Mésopotamie, dans un pays, son père était un idolâtre, un polythéiste. Ils adoraient le Dieu soleil. Mais Dieu sort Abraham. Il sort de sa coutume. Il sort de ses habitudes. Il sort de son caractère pour faire de lui un enseignant de la nation, un père de la nation. Il y avait une destinée, une mission que Dieu avait liguée, avait donnée à Abraham pour aller accomplir. C'est pas Abraham, Isaac est sorti, Jacob est sorti et du tribu d'Israël. Il se retrouve en Égypte. Dieu le fait sortir pour les amener au désert pour aller servir. Il m'a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance pour dominer, pour
Dieu nous a créés tous pour un objectif. Il nous a créés tous pour un but. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas encore ton objectif, ton but, c'est juste de t'approcher devant le Seigneur et il va te révéler. C'est ça ce qui est important. Chacun de nous a une mission à accomplir, un objectif à accomplir, un but à accomplir. Le diable t'attaquera, il te fera, il va t'attaquer, il va te grimacer, il va te distraire pour ne pas comprendre ta raison d'être, pour ne pas faire ce que Dieu t'envoie accomplir sur la terre. Il va te distraire que tu puisses passer outre ta destinée. Je dis la destinée, c'est ce qui a été prévu bien avant pour soit donné à quelqu'un. Comme il dit à Jérémie, quand tu étais une masse informée de ta maman, je te connaissais. Avec du soir formé, je t'avais consacré prophète. Donc, pendant que Jérémie venait sur la terre, il avait une mission, étant prophète. Dans Juge chapitre 13, il parle de sa mission. Sa maman était stérile. Mais l'ange lui a apparu, l'Éternel. Il a donné des instructions de ne pas manger ce qui est les choses impures. Parce qu'il devait être enceinte. L'enfant qui naîtra, ce sera lui qui commencera à élever Israël entre les mains des Philistins. Parce que pendant 40 ans, Israël était dans la captivité. Donc la naissance de Samson était pour un but. Pour un objectif de libérer Israël entre les mains des Philistins. Moïse était né pour libérer Israël entre les mains des pharaons. Christ est venu sur la terre. Il devait mourir pour libérer le monde entre les mains du diable. Et connais-tu ton existence? Pourquoi connais-tu ton but? Tu connais ta mission? Si Moïse il devait libérer Israël entre les mains de Pharaon, si Samson pour libérer Israël entre les mains des Philistins, si Christ nous a libérés entre les mains du diable, et pourquoi Dieu t'envoie sur la terre? C'est ça la chose la plus importante où les hommes, où les chrétiens doivent comprendre. Ce que je viens de dire tantôt, le plus grave danger de la vie d'une personne, quand il ne connaît pas sa destinée et comment y parvenir. C'est pour laquelle beaucoup de gens sont en train de se distraire de futilité. L'ennemi te fait passer ton temps dans des futilités pour ne pas accomplir ton but divin. Mais l'amour du Seigneur, à ces jours, il veut encore parler dans ton cœur. Réveiller ton mémoire, réveiller ton esprit, t'amener encore de la prise de conscience, que tu comprennes que tu n'es pas un fruit déjà sur la terre. Car ce qu'il a connu d'avance, dans l'éternité, il te connaissait déjà, ce qu'il a connu d'avance, afin que tu sois né, afin que tu sois formé, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi préparés. Il les a aussi arrangés. Bien, dans le Seigneur, il est important que tu te focalises. D'abord que tu comprennes et tu te focalises à la mission dont Dieu t'a envoyé accomplir sur la terre. Quand tu passes outre ta mission, quand tu ne fais pas ce que Dieu t'a envoyé de réaliser, tu perdras beaucoup de choses et tu pécheras contre Dieu. L'Église a une mission. De faire quoi? Parce que Christ dit, je bâtirai mon Église.
sur les pierres, sur les rocs. Et les portes de la fin ne pourront pas contre elle. L'église a une mission. Quand je parle de l'église, ce n'est pas les 4000, ce n'est pas les bâtiments, c'est nous les hommes. Nous sommes la lumière, pas la lumière de l'église, mais la lumière du monde. Nous avons une destinée à éclairer le monde. Quand je parle du monde, les gens qui n'ont pas Christ, les gens vivent dans les ténèbres. Ésaïe chapitre 60, la Bible nous dit, les ténèbres couvrent toute la terre de l'humanité et sous la domination de l'ennemi. Mais si toi, sa lumière apparaît dans notre vie. Nous sommes des lumières pour aller éclairer ce qui se trouve dans le ténèbre. C'est ça la mission, c'est ça le rôle, c'est ça la destination. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que le temps qui te reste sur la terre, que tu profites d'accomplir, de réaliser ce dont Dieu t'a envoyé accomplir sur la terre. La destinée, c'est une chose qui est très importante. Les diables ne combattent plus des destinées. Pour laquelle la vie comme de Moïse a été combattue. Quand cet enfant était né, il y avait une loi, un décret qui était sorti, qu'on devait tuer tous les garçons. Idem aussi lorsque Christ était né, Hérode avait ordonné de tuer tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme était né, une personne était née pour accomplir une destination. Frère, soeur, tu seras combattu dans ta vie, ce n'est pas par ta beauté, mais juste par rapport à ta destinée. Quand tu comprends ta destinée, c'est important de te focaliser, de te focus. La destinée, c'est le point d'arrivée. C'est ton but sur la terre, c'est le but de Dieu dans l'homme. Mais pour y arriver, il y a un destin qu'on traverse. Quand je parle du destin, c'est le chemin à parcourir. Je quitte le point A pour arriver au point B. Il y a une marche à faire. C'est ce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, tout concours obéit ce qu'aime Dieu. Le destin, c'est le concours des événements, positifs ou négatifs, que Dieu a préparé pour l'homme soit rencontré. Et ces événements-là, ça ne venait pas pour te détruire, mais juste pour t'amener vers ta destinée, comme Joseph venait de le dire. Il a raconté des événements purement négatifs dans sa vie, mais ce n'était pas pour le tuer, ce n'était pas pour le détruire, mais Dieu a concourir à rassembler les événements pour l'amener à sa destinée. C'est ça le destin. Ce qui se passe comment? Quand quelqu'un traverse un destin, les événements, beaucoup ont tendance à laisser. La personne peut se poser des questions. Mais ce que Dieu m'avait dit, ce qu'il m'avait fait voir, et ce que j'ai vu aujourd'hui, il n'y a pas match. C'est comme la lumière et les ténèbres, comme le jour et la nuit. Oui, tu passeras par les destins. C'est un chemin à parcourir pour t'amener au point d'arrivée, pour t'amener à ta destinée. L'ennemi vient juste pour te décourager par rapport au destin, ce que tu es en train de rencontrer. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de rencontrer, raison pour laquelle Joseph, qui était appelé par Dieu, il raconte des événements purement négatifs, la trahison de ses frères, il arriva chez Potiphar, on le met dans la prison. Mais toutes ces choses-là, Dieu l'a concouru. C'était son destin, mais pour juste arriver à sa destinée. Mais mesdames les Seigneurs, Psaume chapitre 23, il me dit ceci, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu traverseras des événements,
Tu traverseras des circonstances, mais ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour te tuer. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit quand je bâtis, il n'a pas dit quand je m'assieds, mais quand je traverse. Traverser, c'est passer d'un point A pour arriver au point B. Tu es en train de passer des événements, mais laisse-moi te dire, tu ne mourras pas dans la vallée. Oh, c'était juste l'ombre de la mort, ce n'était pas la mort. Oh, l'ombre ne tue pas, l'ombre ne détruit pas. Dieu te fait passer par des circonstances juste pour affermir ta foi, pour t'affermir, pour avoir la connaissance, pour avoir juste l'équilibre, pour t'amener à ta destinée. Mais ce qui est très important, c'est quoi? L'homme doit comprendre, doit connaître, doit maîtriser, doit appréhender sa destinée. C'est la chose la plus importante, frères et sœurs. Ce message de ce matin, c'est pour nous aider. Comprends-tu ta destinée? Comprends-tu ta raison d'être? Je dis que tu n'es pas un fruit du hasard sur la terre. Si Dieu a fait sortir Israël, son peuple, pour un objectif, pour un but, toi aussi, tu as un but, un objectif. Le but principal, c'est pour adorer, c'est pour servir. Mais tous, on ne servira pas de la même manière. Raison pour laquelle chacun de nous, quand il découvre sa destinée, il va comprendre dans quel coin il peut travailler, dans quel coin il peut faire, de quoi exactement Dieu m'appelle, Dieu t'appelle pour réaliser. Je t'ai posé la question, si on payait tout le monde 10 €, que tu sois président, ministre, député, médecin, pasteur, toi tu feras quoi? Quel travail tu vas faire? Mais la destinée, c'est une chose qui est très importante. C'est cette motivation que tu fais une chose sans être poussé par les gens, sans que tu sois motivé par les gens, même si tu n'as pas de salaire, même si tu n'as pas la rémunération, mais tu le fais avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Bien-aimé, le Seigneur, c'est quoi la pensée de Dieu? Que chacun de nous comprenne sa destinée. C'est que chacun de nous comprenne sa raison d'être. Tu peux te poser des questions par rapport à ta vie. Tu peux te poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Mais là, beaucoup de gens sont en train de s'inquiéter pour des choses passagères. Mais ce qui est le principal, beaucoup ne le connaissent pas. Il sort Israël à la captivité. Dieu leur dit dans Exode chapitre 19. Vous m'appartiendrez si vous gardez mon alliance. Vous serez pour moi une nation sainte et sacerdoce royal. Là, il parle en Israël en général, mais pour le Lévite en particulier. Il les a choisis d'être pour lui. Il a choisi Israël d'être son peuple. Il a choisi l'Église d'être son peuple. Quand Israël avait désobéi, il a raté son cible. Il tourne les regards vers les nations. Il choisit un autre peuple, il choisit l'Église. Je dis l'Église, ce n'est pas les 4000, c'est toi et moi. Pour que nous l'appartiendrons, nous sommes en lui. Pour que nous puissions les servir. Mais on ne les sert pas tous de la même manière. Raison pour laquelle je parle de la destinée, c'est le but de l'homme sur la terre, c'est le but de Dieu dans l'homme. Quand tu découvres ta raison d'être, tu seras focalisé. Tu seras focalisé et tu réaliseras et tu accompliras effectivement, certainement,
efficacement ce que Dieu t'a envoyé accomplir sur la terre. C'est juste une introduction. On va maintenant comprendre comment on peut comprendre sa destinée. Qu'est-ce qui peut retarder la destinée d'une personne? Comment on peut entrer dans sa destinée? C'est très important, frères et sœurs. Mais pour ce matin, juste le Seigneur va nous dire, il va te dire que tu n'es pas un fruit du hasard sur la terre. Tu as une mission à accomplir. Tu as un objectif à accomplir. C'est pour un but il t'a créé. Tu dois découvrir ce but-là. Si Jérémie, il a été consacré comme prophète, et toi, que le Seigneur te bénisse. Père, je prie pour ces messages. Que ces messages bénissent la vie de plusieurs personnes. Seigneur, ceux qui ne connaissent pas encore leur destinée, Seigneur Saint-Esprit, aide-les à comprendre. Oh Dieu, délivre nos frères et sœurs, que le diable le fait distraire, que le diable le fait entrer dans la distraction pour ne pas accomplir le but du vin. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous éclairer. Éclaire nos esprits, nos âmes, nos corps pour accomplir certainement ce que tu nous as envoyé faire sur la terre. Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dans le nom de Jésus, Tendre Père, viens éclairer ton peuple pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver prochainement pour la continuité de notre exhortation, prédication sur la destinée. Que le Seigneur vous bénisse.